Bonjour tout le monde, on est ensemble pour faire la nouvelle ATC pour le challenge des 50 ATC en 2024 et nous sommes arrivés à la semaine 29. Le thème de cette semaine c'est tropical. Pour faire le fond, je me suis inspirée d'un tuto de Tim Holtz. Je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo pour que vous voyez l'original. J'ai pris des libertés parce que j'ai pas le même matériel que lui, donc j'espère arriver au même résultat en faisant autrement. Vous allez voir ça, je vous engage à regarder la mienne et la sienne et de faire votre mixture par la suite selon ce que vous avez. Je me suis préparé un petit personnage, un petit bonhomme en maillot de bain pour ce thème. Voilà, donc j'ai utilisé un fond de papier canson que j'ai recouvert d'une fine couche de gesso avant de commencer cette vidéo pour que ça ait le temps de sécher un peu. Voilà, je me suis préparé mon matériel à embossage, donc le papier de cuisson sur lequel je chauffe. J'ai pris de la poudre embossée transparente. Si vous n'en avez pas et que vous avez de la blanche, ça marchera aussi avec la blanche. La vert, ça marque évidemment pour pouvoir tamponner. Et comme tampon, j'ai pris un tampon qui va me permettre d'avoir des surfaces assez grandes qui vont être embossées. Donc ce que nous allons faire, c'est en fait la technique du résiste. Ces parties-là ne pourront pas être coloriées du fait qu'elles seront vernissées par la suite. En fait, c'est ça l'astuce. Et je me suis pris un petit tampon ici également de fond pour après. Voilà, donc j'ai mon pistolet à embosser et on va pouvoir démarrer. Donc sur mon papier, donc j'ai sauté, je vais venir tamponner ici ma partie qui m'intéresse. En fait, je vais juste mettre de l'encre sur la partie qui m'intéresse et je vais venir tamponner ici sur le haut de mon ATC et pareil sur le bas de mon ATC. Voilà, juste sur la diagonale. Ensuite, je vais le recouvrir de poudre. Alors c'est une poudre de la marque Aladdin, ça vient de chez Cultura. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre. À un moment donné, chez Action, ils en vendaient aussi de la poudre en couleur. J'en avais acheté de la noire et de la rouge aussi, je me souviens. Donc voilà. Hop, je récupère bien tout. Je me mets sur mon tapis de cuisson et je chauffe. Voilà, alors une fois que c'est chauffé, ma partie embossée, vous voyez que ça brille, elle est devenue plastifiée un peu presque. Donc je peux mettre ça de côté, je n'en servirai plus. Ensuite, je vais venir vaporiser avec un spray. J'ai mis de l'encre dedans, donc je vais prendre, voilà, je vais mettre mon plexi en dessous, voilà. Et je vais venir déposer hop, de l'encre dessus, voilà. Vous voyez ce que ça fait? Aux endroits où ça a été embossé, l'encre ne s'accroche pas, ça passe entre les motifs. Donc là, à ce stade-là, je vais à nouveau le sécher. Donc voilà, j'ai donc mon encre qui a séché et je viens en reprendre, donc la même, hein. Je viens reprendre là où c'est trop clair. Après, elle est peut-être un chouïa trop clair. Je vais prendre la plus foncée. Voilà. Donc c'est la même mais que j'avais diluée dans l'autre. C'est la laitue de Adirondack. Et je vais venir prélever un petit peu. Voilà, elle est plus
Elle est plus jaune. Voilà. Hop. Un petit peu là aussi. Voilà, le but c'est d'avoir des taches prononcées. Voilà. Là mon fond me plaît bien, un petit peu là en bas. Voilà. Voilà. Je vais le ressécher. Donc une fois que c'est sec, ça donne ceci. Ensuite, on vient déposer un petit peu de peinture blanche. Donc moi ici, j'ai mon reste de gesso de tout à l'heure. Je vais venir prendre un... Alors, je vais venir prendre une spatule. Où est-ce qu'elles sont? Une spatule. Voilà. Je vais venir prendre une spatule. Je prends un petit peu de gesso et je vais venir faire ici une application très écrasée, hein. Pas forcément se voir beaucoup, mais c'est pour vous donner un petit peu de texture. Voilà. Et faire un effet 3D du fait qu'on voit certains motifs par transparence, ça donne tout de suite un petit peu plus de profondeur au fond. Voilà, c'est très léger. Voilà, je vous laisse voir en grand ce que ça donne. Alors ensuite je vais tamponner en noir avec ce tampon là ma Versafine noire. Je vais venir tamponner là où j'avais mis du gesso. Donc je prends, oups là. Voilà. Mon encreur est un petit peu fatigué. Plus beaucoup d'encre dessus. Voilà. Comme ça me semble suffisant. Je vais le ressacher un peu parce que voilà, donc voilà mon fond. Je vais venir mettre mes bords au marqueur, hein, comme je fais souvent. Voilà. Donc c'est sympa ces fonds avec la technique du résiste, avec des parties qui ne prennent pas l'ancrage. On a souvent des jolis résultats. Alors ensuite je vais tamponner un petit peu de texte. Voilà. Voilà, comme ceci. Et je pense que je vais arrêter là pour mon fond. Je le trouve plutôt sympa. Alors j'ai mon petit personnage ici et j'avais sorti une plaque de tampons. Donc ce sont des tampons Casey Art avec la feuille, les palmiers. Je pense que je vais utiliser ce petit palmier là dans le fond. Et puis quelque chose genre parfum d'été ou lieu exotique, quelque chose comme ça. Je vais tamponner et mettre mon petit personnage. Voilà, bah, j'espère que cet ATC, donc avec la technique du résiste que j'ai faite, ou la vidéo de Tim Holtz, alors à la place du, je vous ai pas dit, à la place de la poudre embossée, lui il utilise de la vaseline. J'ai pas testé, j'ai pas ça dans ma salle de bain, donc j'ai pas testé. Si vous testez, dites-le moi, ça m'intéresserait de savoir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.